Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va poursuivre la correction des exercices du premier chapitre continuité d'une fonction numérique. Dans cette séance, on va corriger le troisième exercice qui dit déterminer la valeur des nombres réels pour que la fonction f soit continue. Voilà la première partie de l'exercice. Et voilà la deuxième partie de l'exercice. Commençons par le premier cas. Déterminons la valeur du réel alpha pour que la fonction f définie par cette expression soit continue en 2. On sait que une fonction continue si seulement si la limite de f de x quand x tend vers 2 dans ce cas égale à l'image de 2 par la fonction f. Alors pour déterminer alpha, il suffit de calculer la limite et trouver que cette limite égale à un nombre réel. On a la limite de f de x quand x tend vers 2, c'est la limite de cette expression. Tout d'abord, on calcule la limite de l'expression qui se trouve au nominateur et la limite de l'expression qui se trouve au dénominateur. Pour le nominateur, la limite c'est 0. Même chose pour le dénominateur. Il suffit de remplacer x par 2 pour avoir 0. Donc, on aura une forme indéterminée. Alors, il faut chercher une méthode pour éliminer cette forme. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 2, c'est la limite de cette expression. Pour calculer cette limite, au nominateur, je multiplie par le conjugué. Le conjugué de racine carrée de x moins racine carrée de 2, c'est racine carrée de x plus racine carrée de 2. J'ai multiplié le nominateur par cette expression. Je multiplie aussi le dénominateur par la même expression. X au carré moins 5x plus 6 égale à x moins 2 multiplié par x moins 3. Car, puisque x au carré moins 5x plus 6 s'annule en 2, c'est-à-dire il est factorisable par x moins 2. Il me reste à déterminer le deuxième terme. Alors ici, je multiplie par x pour avoir x carré. C'est-à-dire, cette expression, c'est x, car x fois x, c'est x carré. Un nombre multiplié par moins 2 égale à 6, c'est moins 3. Donc, on aura x moins 2, tout multiplié par x moins 3. C'est l'expression qui se trouve au dénominateur. C'est cette expression. Par suite, je vais utiliser au nominateur l'identité remarquable numéro 3. A moins B, tout multiplié par A plus B, égale A carré moins B carré, tel que A c'est racine carrée de x et B c'est racine carrée de 2. Donc, on aura la limite de f de x quand x tend vers 2 égale la limite de racine carrée de x carré, de x au carré, moins racine carrée de 2 au carré. Et la même expression au dénominateur. Rien à changer. Le nominateur, c'est x moins 2. Et après, je peux simplifier par x moins 2, car ce nombre, c'est 2. Pardon, c'est x. Et ce nombre, c'est 2. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 2 égale la limite de 1 sur x moins 3, tout multiplié par racine carrée de x plus racine carrée de 2.
Après, je remplace x par 2 pour avoir le résultat suivant. La limite de f de x quand x tend vers 2 égale moins 1 sur 2 racine carrée de 2. Et cela signifie que la valeur du réel alpha est la dernière valeur. C'est moins 1 sur 2 racine 2 pour que la fonction f soit continue en 2. La deuxième question, le même principe. Déterminons la valeur du réel alpha pour que la fonction f définie par cette expression soit continue en x0 égale à 3 à droite. Puisqu'il est demandé de déterminer alpha tel que la fonction continue à droite, c'est-à-dire on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 3 à droite. Et cette limite égale à f de 3. Pour calculer la limite, tout d'abord, je calcule la limite de l'expression qui se trouve au nominateur et la limite de l'expression qui se trouve au dénominateur. La limite du nominateur, il suffit de remplacer x par 3. Alors, 3 à la puissance 3, c'est 27. 27 plus 9, c'est 36. Racine carrée de 36, c'est 6. Et 6 moins 6, c'est 0. Donc, la limite du nominateur égale à 0. La limite du dénominateur aussi égale à 0. Donc, on a une forme indéterminée car on a 0 sur 0. Donc, il faut éviter cette forme. C'est de la même manière que la question précédente, on va multiplier par le conjugué. Le conjugué de A moins B, c'est A plus B. On a multiplié le nominateur par une expression, alors on doit multiplier le dénominateur par la même expression. Après, j'utilise l'identité remarquable. A moins B, tout multiplié par A plus B égale à A au carré moins B au carré. Tel que A, dans ce cas, c'est racine x à la puissance 3 plus 9 et B, c'est 6. Donc, je simplifie le nominateur ici. Il me reste x à la puissance 3 plus 9 moins 36 égale à le nominateur x à la puissance 3 moins 27. Et on sait que 27, c'est 3 à la puissance 3. Donc, le nominateur, c'est une identité remarquable. C'est l'identité remarquable a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, qui égale à a moins b tout multiplié par a carré plus ab plus b carré. Tel que a, dans notre cas, c'est x et b, c'est 3. Donc, j'applique cette identité sur le nominateur. On va trouver x moins 3 tout multiplié par x carré plus 3x plus 9. Après, je simplifie par x moins 3. Donc, on aura la limite de x carré plus 3x plus 3 au carré, tout divisé par la racine carrée de x à la puissance 3 plus 9 plus 6. Il suffit de remplacer x par 3 pour avoir le résultat. 9 plus 9 plus 9, tout divisé par racine carrée de 27 plus 9 plus 6. Alors, la limite égale à 27 sur racine carrée de 36 plus 6. Racine carrée de 36, c'est 6. Racine carrée de 36, c'est 6. 16 plus 6, c'est 12. Les deux nombres sont des multiples de 3. Alors, je peux simplifier par 3 pour avoir le nombre 9 sur 4. D'où la valeur du nombre réel alpha est 9 sur 4.
pour laquelle la fonction f est continue à droite en 3. La troisième question. Déterminons les réels alpha et bêta, ou bien a et b, pour que la fonction f soit continue sur R. F, dans ce cas, elle est continue sur R. C, elle est continue en moins 1. Et aussi, elle est continue en 1. Alors, f, elle est continue en 1 si la limite de f de x quand x tend vers... Pardon, f est continue en moins 1 si la limite de f de x quand x tend vers moins 1 à droite égale la limite de f de x quand x tend vers moins 1 à gauche. Et f est continue en 1 si la limite de f de x quand x tend vers 1 à droite égale la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche égale l'image de 1 par la fonction f. On a l'image de moins 1, on va utiliser la deuxième expression car on a inférieur ou égal, ou bien x supérieur ou égal à moins 1. Donc l'image de moins 1 par la fonction f, c'est b moins a. F est continue en moins 1 à gauche si f de moins 1 égale la limite de f de x quand x tend vers moins 1 à gauche. On va utiliser la première expression pour calculer cette limite. Alors, il suffit de remplacer x par moins 1 pour avoir le résultat moins 3. Aussi, f, elle est continue en moins 1 à droite, c'est-à-dire f de moins 1 égale la limite de f de x quand x tend vers moins 1 à droite. Moins 1 à droite, on va utiliser la deuxième expression. Et pour calculer cette limite, il suffit de remplacer x par moins 1 pour avoir le résultat b moins a. Cela signifie que b moins a égale à moins 3, car la limite à droite égale à la limite à gauche en moins 1. Le même principe pour la continuité en 1. Tout d'abord, l'image de 1 par la fonction f, on va utiliser la deuxième expression car on a x inférieur ou égal à 1. Et l'image de 1, c'est a plus b. Il suffit de remplacer x par 1. La continuité à gauche en 1. On va utiliser toujours la deuxième expression. Et on va remplacer x par 1 pour avoir le résultat a plus b toujours. La continuité à droite en 1. On va utiliser la deuxième expression pour calculer la limite. Et il suffit de remplacer x par 1 pour avoir le résultat 2. Puisque f est continue en 1, c'est-à-dire elle est continue à droite et à gauche, cela signifie que a plus b égale à 2. a plus b égale à 2, c'est-à-dire la limite à droite égale à la limite à gauche. Donc, d'après ce qui précède, on a les deux équations suivantes. B moins a égale à moins 3 et b plus a égale à 2. Et vous avez le choix d'utiliser n'importe quelle méthode pour déterminer a ou b. Soit la substitution, soit la combinaison linéaire, soit delta. Je vais utiliser la substitution ou bien la combinaison linéaire. Je prends la première équation plus la deuxième. Alors j'aurai b moins a plus b plus a, premier côté plus le premier côté, égale le deuxième côté plus le deuxième côté. Donc on aura b égale à moins 1,5. Pour avoir a, il suffit de remplacer dans par exemple la deuxième équation. A égale
2 moins b, et je remplace b par sa valeur, c'est moins 1,5. Donc, on aura a égale à 5 sur 2. D'où f est continu sur R si a égale à 5 sur 2 et b égale à moins 1,5. Le dernier cas, c'est de la même manière que la troisième question. Déterminons les réels a et b pour que la fonction f soit continue sur R. Même chose, f est continue sur R si elle est continue en moins 1 et elle est continue en 1. On a f de moins 1, je vais utiliser la première expression car j'ai x inférieur ou égal à moins 1. Il suffit de remplacer, donc on aura l'image de moins 1 par la fonction f, c'est 1 plus a. Puisque f est continue en moins 1, alors elle est continue à gauche en moins 1. C'est-à-dire f de moins 1 égale la limite f de x quand x tend vers moins 1 à gauche. On aura le même résultat, 1 plus a. Aussi, f elle est continue en 1, donc elle est continue, elle est continue en moins 1, donc elle est continue en moins 1 à droite. En moins 1 à droite, on va utiliser la deuxième expression. Et il suffit de remplacer x par moins 1 pour avoir b moins 1. Puisque f est continue en moins 1, donc la limite à droite égale à la limite à gauche. Ce qui signifie que a plus 1, c'est là égale à b moins 1. Ou bien a moins b égale à moins 2. Il suffit de faire passer b vers le premier côté et 1 vers le deuxième côté. La continuité en 1. Tout d'abord, l'image de 1, on va utiliser la deuxième expression. On va remplacer x par 1, donc f de 1, c'est b plus 1. La limite à gauche en 1. Toujours la deuxième expression. La limite, c'est b plus 1. La limite en 1 à droite. On va utiliser la troisième expression. Il suffit de remplacer x par 1. Donc, cette limite égale à 2. f elle est continue en 1, c'est-à-dire la limite à droite égale à la limite à gauche. Cela signifie que double a égale à b plus 1 ou bien double a moins b égale à 1. Il suffit de transformer b vers le deuxième ou bien vers le premier côté. D'où, d'après ce qui précède, on a les deux équations suivantes. Et pour avoir a et b, il suffit d'utiliser l'une des trois méthodes pour déterminer a et b. Je choisis d'utiliser la deuxième équation moins la première, ce qui signifie que double a moins b moins a plus b égale à 1 plus 2. Le premier côté me donne a, le deuxième côté me donne 3. Pour déterminer la valeur de b, il suffit de remplacer dans la première équation, bien la deuxième, la même chose, par la valeur de a. a moins b égale à moins 2 signifie que a plus 2 égale à b. J'ai fait passer moins b vers le deuxième côté, il me donne b. Et moins 2 vers le premier côté, il me donne plus 2. Après, on va remplacer a par 3 pour avoir b égale à 5. D'où la fonction f est continue sur R si a égale 3 et b égale à 5. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.